lorsque vous dites Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre malien, voulait recevoir tout le Mali. Lorsque je vous entends répondre déjà à la question que vous étiez en train donc là d'avancer, j'ai cru comprendre que finalement, et puis vous avez repeint en fait la situation du Mali qui est en pleine révolution, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on se bat pour sécuriser d'abord le Mali et ça me rappelle un peu le discours du président malien qui disait d'abord la sécurité avant les élections. Et donc, vous êtes en plein processus de révolution, comme il faut le dire. Et le constat, c'est ce que j'ai cru comprendre, apparemment, Choguel Kokala Maïga était en train de nourrir d'autres ambitions politiques, c'est ça? Absolument, parce que finalement, le discours ne disait pas autre chose parce que ses partisans euh, en parlaient tout le temps. Pourquoi pas la candidature du, de Choguel Kokala Maïga? On l'a entendu très souvent et son affranchissement, le fait que les militaires ont dû s'interroger. Ils ont dû s'interroger parce que je crois que Choguel a voulu jouer avec le feu et il s'est brûlé les ailes, d'autant plus que Choguel pensait pouvoir, euh, comment dire, par malice ou par ruse, faire passer beaucoup de choses. Il ne se dit pas, Choguel ne s'est pas dit que les militaires d'aujourd'hui ne sont pas ceux des années 60-70. Mais alors, Et maintenant, face à cette situation, c'est vrai qu'il faut aussi le rappeler qu'on n'est pas ministre à vie. On peut être Premier ministre et puis d'un moment à l'autre, il faut bien qu'il y ait des changements. Cela peut obéir aussi à un certain nombre de stratégies, pourquoi pas, politiques, cela peut arriver. Est-ce que c'est pour dire que finalement, c'est un divorce consommé désormais entre Choguel Kokala Maïga et le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta? absolument, absolument, parce que ça n'est pas au lendemain du discours, ça, son décret n'a pas été abrogé. Les Maliens sont descendus dans la rue, un peu partout, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que ils ont Choguel Kokala Maïga a fait atteinte au crédit de l'État. Il y en a qui ont même parlé de haute trahison. Bonjour mesdames, messieurs, merci de vous savoir de plus en plus nombreux à nous faire confiance et merci aussi de votre fidélité à R7. Vous avez certainement appris le limogeage du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga et son gouvernement, c'était mercredi 20 novembre dernier. Un limogeage intervenu après que l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga ait reproché lors d'un meeting avec ses partisans aux autorités militaires de décider sur un certain nombre d'actes sans l'associer ou sans discussion préalable en interne. Discours que je vous propose d'ailleurs un extrait avant de vous présenter notre invité. Suivez. C'était samedi dernier lors d'une réunion avec les partisans de son mouvement, le M5 RFP. Casquette de camouflage de l'armée malienne sur la tête, Choguel Maïga critique ouvertement les militaires au pouvoir au Mali depuis 4 ans. Ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander. Des propos virulents, rares de la part des membres du gouvernement au Mali, où peu de gens critiquent ouvertement le pouvoir militaire. Cette sortie du Premier ministre déclenche aussitôt un tollé parmi les soutiens du régime militaire. Monsieur Choguel Kokala Maïga, vous avez des comptes à rendre. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État.
En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Et la nouvelle n'a pas tardé, annoncée par la télévision d'État mercredi soir. Choguel Maïga est limogé par décret présidentiel et remplacé dès le lendemain. Merci, madame. Le président de la transition, chef de l'État, décrète, article 1er, le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Choguel Maïga, le visage et pour certains la caution civile du régime, est donc remplacé par un général. Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, est l'une de ses personnalités les plus connues. Il devra former un gouvernement à la suite de celui qui vient d'être limogé. D'abord opposé aux putschistes dont il dénonçait le régime militaire déguisé, Choguel Maïga avait accepté le poste de Premier ministre en juin 2021, après le second coup d'État militaire. Ses relations avec les colonels promus généraux s'étaient dégradées depuis un an. Il entre désormais dans l'opposition et selon des analystes politiques, il n'est pas à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires, voire d'une assignation à résidence. Bien voilà, avec moi sur ce plateau, Madame Koumba Yaressi, qui en réalité n'est plus à présenter à nos téléspectateurs, mais pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, elle est enseignante, membre du rassemblement M5 RFP du Mali. Bonjour, Madame Koumba Yaressi, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour Christian. Bonjour à tous, bonjour à tous les panafricanistes. J'ai une pensée pour ceux qui se battent encore et qui n'y arrivent pas pour l'instant. Oui, ils y arriveront un jour, viendra parce que finalement, comme on a toujours appris, chaque chose a un début et une fin. Alors, vous avez donc suivi tout à l'heure avec moi, évidemment, cet extrait de discours de Choguel Kokala Maïga. Je rappelle que c'était le 16 novembre dernier devant ses partisans. Quel commentaire vous inspire d'abord ce discours, après on reviendra sur le limogeage de ce dernier. Un discours musclé, qui n'est pas du tout surprenant, parce que Choguel Kokala Maïga pensait, en s'affranchissant du mouvement qu'il a amené à la primature, il pensait qu'il y arriverait tout seul. Parce que en 2021, Choguel Kokala Maïga a été proposé par le M5 RFP. Et une fois son décret signé, Choguel Kokala Maïga a d'abord pris le soin de présenter le comité stratégique à l'opinion nationale et internationale en disant que c'est l'aile politique de la transition. Et ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté. Sauf que, quelque temps après, plus rien. Il a commencé à avoir un tête-à-tête avec les membres du CNSP qui est aujourd'hui dissous, le CNSP qui est dissous. Et à l'intérieur du M5, il a tué tout dialogue. Et il s'est éloigné de plus en plus. Il a tout fait pour avoir un tête-à-tête exclusif avec les colonels qui sont aujourd'hui des généraux. Et Choguel Kokala Maïga ne s'est pas imaginé que la politique, il a oublié que la politique est une science et que c'est ensemble, même dans les partis politiques, ce sont les bureaux politiques qui vous suivent, qui sont là pour vous rappeler que vous avez pris des engagements, pour vous rappeler la redevabilité, etc., etc. Mais Choguel, malgré toutes les alertes, malgré tout ce qu'on lui a dit, il n'en a eu cure. Et aujourd'hui,
il se lamente. Pourquoi se lamente-t-il? Seul contre Oui, mais tous. lorsque vous dites que déjà, il représentait l'aile politique, évidemment, vous avez dit à un moment donné, vous n'avez plus compris son revirement, c'est le cas de le dire, comme quoi vous n'êtes pas surpris que cette décision, évidemment, tombe, celui, bien sûr, de son limogeage. Et il représentait votre mouvement. Et vous avez dit, il a ignoré les alertes. Comme quoi, depuis un certain moment, vous avez commencé à constater qu'il était en train finalement de dévier par rapport à sa mission, c'est ça? Ça passe depuis un certain temps, hein, depuis très longtemps, parce qu'à un moment, Shogel a voulu créer son propre mouvement qu'il a appelé les forces du changement. Alors qu'au M5, nous avons parlé de forces patriotiques. Parce que quand votre territoire vous échappe, vous ne pouvez pas aller au changement. Mais je ne sais pas pourquoi il a essayé de théoriser les forces du changement. Il n'a pas pu faire passer ça parce que au M5, nous resterons toujours force patriotique parce que le job, il n'est pas terminé. Et donc, déjà, il a voulu faire ça, ça ne lui a pas réussi et il a été obligé pour combler le vide politique, il a été obligé d'avoir recours à des vidéomens, à des gens qu'il a appelés des influenceurs, etc., etc. Et le travail politique ne pouvait pas être fait parce que la première tâche à laquelle Shogel a été commis, c'était l'inclusivité. C'est ce que nos partenaires lui ont demandé. L'inclusivité voulait dire quoi? Le peuple était fracassé. Le territoire nous avait échappé. On n'avait que peut-être 20% ou 30% maximum du territoire. Donc, il fallait que tout le monde, en reprenant, comment faire reprendre l'esprit aux gens? Il fallait leur expliquer les enjeux, même si c'est de façon sommaire. Il fallait que tous les Maliens comprennent ce qui nous est arrivé et où on voulait aller. Parce que déjà, le M5 RFP avait pris tous les textes fondateurs de la transition et il y avait nos 10 points, nos 17 mesures qu'on devait décliner pendant la transition, sous la transition. Mais n'ayant pas compris ce qui se passait, Shogel s'est lancé dans une aventure et c'est au terme de cette aventure qu'il est tombé malade, qu'il a eu son AVC pendant 4 mois parce que Shogel voulait recevoir tout le Mali. Pardon, lorsque vous dites Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre malien, voulait recevoir tout le Mali. Lorsque je vous entends répondre déjà à la question que vous étiez en train donc là d'amorcer, j'ai cru comprendre que finalement, et puis vous avez repeint en fait la situation du Mali, qui est en pleine révolution, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on se bat pour sécuriser d'abord le Mali, et ça me rappelle un peu le discours du président malien qui disait d'abord la sécurité avant les élections. Et donc, vous êtes en plein processus de révolution, comme il faut le dire. Et le constat, c'est ce que j'ai cru comprendre, apparemment, Choguel Kokala Maïga était en train de nourrir d'autres ambitions politiques, c'est ça? Absolument, parce que finalement, le discours ne disait pas autre chose parce que ses partisans en parlaient tout le temps. Pourquoi pas la candidature de Choguel Kokala Maïga? On l'a entendu très souvent et son affranchissement, le fait que les militaires ont dû s'interroger. Ils ont dû s'interroger parce que je crois que Shogel a voulu
joué avec le feu et il s'est brûlé les ailes, d'autant plus que Choguel pensait pouvoir, comment dire, par malice ou par ruse, faire passer beaucoup de choses. Il ne se dit pas, Choguel ne s'est pas dit que les militaires d'aujourd'hui ne sont pas ceux des années 60-70. Le contexte international a changé. Même au Mali, il y a eu des évolutions parce que la plupart de ces militaires-là ont des parents. Il y en a qui sont des politiques. Il y en a qui sont des femmes présidentes de mouvements, des hommes qui militent dans telle ou telle association, tel ou tel, comment dire, parti. Mais quand on a grandi dans un environnement comme celui-là, quel que soit ce qu'on est, on ne perd pas tout. On vit avec son temps, on sait où on est, on connaît les enjeux et la politique, on y baigne. Donc, voilà. Et finalement, ce qui est arrivé à Choguel, c'est qu'il n'a pas pu très bien analyser politiquement le contexte dans lequel il a été élu et ce qu'on attendait de lui. Pas seulement nos partenaires militaires, mais le peuple tout entier et même les panafricanistes. Parce que ce qui s'est passé au Mali va au-delà de ce qu'on pensait, de ce qu'on a pensé, parce qu'il y a eu l'AES après, et puis l'onde de choc, c'est un peu partout aujourd'hui. Parce que j'ai vu en Zambie, aujourd'hui, le pouvoir n'est pas du tout d'accord pour que sa platine, et lui, il occupe le 3e rang, pour que sa platine, ne lui rapporte que des peccadilles. Et donc, tout le monde est vent debout, les gens ne sont plus d'accord, mais Choguel n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui se passait. Choguel n'a pas compris, quand vous êtes en train de le dire, Madame Koumba-Yaressi, vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez constaté qu'il a commencé un peu à faire un revirement par rapport évidemment aux premières ambitions, à votre combat. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'il a probablement, il s'est senti peut-être trahi ou qu'il n'était pas écouté parce qu'on l'a suivi aussi dans son discours, il dit bien, je retiens cette partie où il dit, on est arrivé même à reporter des élections, qu'il avait appris ça dans les médias, et pour un Premier ministre, évidemment, ça peut paraître comme voilà, un défi, voilà. Il est quand même Premier ministre, mais on reporte les élections, lui n'est pas au courant, il découvre ça dans les médias, et il dit il y a même d'autres actes qui étaient en train d'être pris sans qu'il ne soit au courant, il était toujours surpris. À quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants
qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. Est-ce que ce n'est pas une sorte de frustration finalement qu'il avait commencé à manifester? Mais non, mais non. Shogel dit toujours quelque chose et son contraire. Shogel est à la tête du gouvernement. Ses collaborateurs, ce sont les ministres. Et les ministres, normalement, tels que le gouvernement, compte tenu des missions de chaque gouvernement, un ministre, il s'en réfère d'abord au Premier ministre. Il ne passe pas par-dessus la tête du Premier ministre pour conférer avec le président. Et donc, Shogel est à la tête d'une équipe. L'ancien ministre d'État, ministre de la décentralisation, qui a en charge les questions électorales, les questions politiques, confère toujours à l'aube ou à l'orée des grands changements, de grandes décisions, il en discute avec les partis politiques. Shogel est chef de parti et tous les partis sont convoqués. Il en discute avec la société civile. Comment est-ce que lui, il aurait pu faire ça à chaque fois à l'insu du Premier ministre? Ça, c'est d'abord quelque chose d'incroyable. Parce que nous autres, nous découvrons ça à la télé, mais lui, il en discute avec son ministre. Et mieux que ça, la ministre déléguée auprès du Premier ministre a en charge les réformes institutionnelles et politiques. Et donc, quand on parle d'élections, de report et autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est associée ou alors elle porte le dossier. Ou certainement, peut-être parce qu'il n'avait pas apprécié qu'on reporte les élections. Pour lui, il fallait aller vite. Et puis, oui, mais le 11 avril, Jeune Afrique a fait savoir que le Premier ministre malien, qui est aujourd'hui l'ancien Premier ministre, a dit à qui veut l'entendre que l'élection présidentielle, les élections de manière générale, ne sont pas à l'ordre du jour tant qu'il n'y aura pas stabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, allez comprendre quelque chose aux affirmations de Shogel. Je crois qu'il a été pris à son propre piège parce que il s'est retrouvé seul face à eux. Au début, il se découvrait. Au début, les dossiers, on les déroulait, les activités, les missions et autres, mais à un moment donné, c'est l'heure de vérité. Quand l'heure de vérité sonna, Shogel s'est retrouvé seul par sa faute, parce que le paravent, c'était le M5. À partir du moment où il a coupé le cordon ombilical, même si on se retrouve peut-être une fois tous les 2 mois, c'est Shogel seul qui parle. Il n'écoute personne. Mais à partir de ce moment, il est tombé dans son propre piège. Et donc, il doit... On peut penser aussi que est-ce qu'on ne peut pas vraiment penser, enfin, c'est une hypothèse, hein, on peut aussi penser qu'il a bien voulu quitter peut-être le gouvernement de cette manière parce qu'un Premier ministre comme un ancien Premier ministre maintenant, Shogel Kokala Maïga, que l'on connaît chez nous, on parlerait d'un vieux routier de la politique, c'est quelqu'un qui est bien rodé dans la politique, en tenant de tels propos, en fustigeant bien sûr le président de la République et toute son équipe.
c'est qu'il savait qu'il s'attendait à des conséquences, comme évidemment le limogeage. Est-ce qu'il n'a pas fait ça, évidemment, pour voilà, forcer son départ lui-même, en fait, du gouvernement? Et peut-être se De toute préparer façon, pour les présidentielles, pourquoi pas? je ne crois pas. Je ne crois pas. Choguel a une philosophie du pouvoir qui est problématique parce que Choguel a été ministre. Il a été ministre d'abord au premier gouvernement d'ATT. Il y a passé 5 ans. Mais sous Ibeka, Choguel ne s'entendait plus, il n'était plus en odeur de sainteté. Et il a dit à tout le monde que lui ne démissionnait pas. La démission, je ne sais pas comment il a qualifié ça, il ne démissionne jamais d'aucun gouvernement. Et finalement, quand vous êtes pris à la gorge, ça fait quand même de 2021 à maintenant. Si la collaboration devient difficile, si elle devient compliquée, parce que Choguel ne peut pas montrer patte blanche, d'autant plus que Choguel passe tout son temps à parler, à critiquer, à dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Et on doit à la vérité de reconnaître que ceux d'en face lui ont, comment dire, n'ont jamais, personne au Mali ne les a entendus. Personne n'a entendu qui que ce soit dire ce qu'il reproche à Choguel. Il est tombé malade. On l'a gardé 4 mois pour une transition. Est-ce que c'était une bonne chose pour le Mali? Pas pour Choguel hein, ou pour eux, mais pour le Mali. 4 mois. Et quand il est sorti, les 70 millions ou 75 millions, c'est selon, les 4 mois qu'il a passé, son successeur, malheureusement, qui est assuré aussi son intérim, a pris les 4 mois qu'il a remis à Choguel. Aussi, tout le monde se souvient de ce que, quand Choguel est venu, il a demandé à chaque ministre, alors qu'il avait un intérimaire, de faire un mémo de tout ce qu'ils ont fait en son absence. À son absence. 4 mois. Ça veut dire En quoi? fait, vous êtes en train de dire Choguel était de la trempe de ceux qui veulent tout contrôler, c'est-à-dire que rien ne doit l'échapper. Voilà, c'est ça. Et, à vrai dire, pour l'avoir pratiqué, Choguel n'est pas démocrate. Ça, tout le monde le sait parce qu'il se réclame de Moussa Traoré. Moussa Traoré qui a été chassé du pouvoir par le peuple et évidemment, ce sont les démocrates, ceux qui se sont dit démocrates sincères, patriotes convaincus, qui ont pris le pouvoir après. Choguel n'est pas démocrate parce que Choguel ne supporte pas la contradiction et Choguel est narcissique. Ça, je l'ai dit déjà. Choguel est narcissique. Et donc, même si vous avez 50 ans, il dit qu'il a 50 ans de carrière dans la politique, mais quand vous ne pensez qu'à vous-même, quand vous êtes nombriliste, vous avez du mal à vous en sortir politiquement. Parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, Choguel, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Je crois que même ceux qui ne le connaissent pas, s'ils se donnent la peine de voir son parcours, ou du moins cette tranche qu'il a passée à la primature, c'est pas surprenant. Et Choguel ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que sa sortie malencontreuse, pour ne pas dire autre chose, est la démonstration de ce que, même en politique, il y a la morale, il y a la dignité, même en politique. Et Choguel, quand tu refuses de partir et que tu n'arrives plus à te faire entendre, tu penses que on te méprise. Parce que tout ce qu'on dit, on a entendu
dire des choses qui se sont passées en conseil de cabinet. Donc, entre Shogel et ses ministres, on a entendu certains de ses proches raconter des choses. Est-ce que c'est correct? Ils ne sont rien dans le dispositif. Ils ne travaillent même pas à la primature. C'est eux qui sortent ça. Alors que tout le monde sait que même à un niveau très, très bas, on n'a pas quand même le droit de dire des choses parce que quand vous signez un contrat avec les ministères, c'est ce qu'on vous dit. À plus forte raison quand vous êtes Premier ministre. Et donc, Shogel n'est pas discret. Shogel dit tout ce qui lui passe par la tête. Or, on sait que les militaires, c'est la grande muette. L'armée, c'est la grande muette. Ils ne parlent pas. Tout à fait. Mais alors, maintenant, face à cette situation, c'est vrai qu'il faut aussi le rappeler qu'on n'est pas ministre à vie. On peut être Premier ministre, et puis d'un moment à l'autre, il faut bien qu'il y ait des changements. Cela peut obéir aussi à un certain nombre de stratégies, pourquoi pas, politiques, cela peut arriver. Est-ce que c'est pour dire que finalement, c'est un divorce consommé désormais entre Choguel Kokala Maïga et le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta? Absolument, absolument, parce que ça n'est pas au lendemain du discours, son décret n'a pas été abrogé. Les Maliens sont descendus dans la rue, un peu partout, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que Choguel Kokala Maïga a fait atteinte au crédit de l'État. Il y en a qui ont même parlé de haute trahison, parce que personne ne pouvait s'attendre à une telle sortie. Parce que des fois, le langage était presque ordurier. Comment un Premier ministre peut dire au président, à ses collaborateurs, à la haute administration, on ne me connaît pas. Ils vont voir. Vous voyez? Et donc, il est allé trop loin pendant plus d'une heure, parce qu'il ne s'est pas s'arrêter, et il a amené des ambassadeurs dans la salle. Des ambassadeurs. J'ai appris qu'il y avait l'ambassadeur de Cuba, l'ambassadeur du Venezuela. Bon, je ne suis pas capable de donner plus de certitude, mais il y avait des ambassadeurs, il l'a dit. Qu'est-ce que les ambassadeurs viennent faire là? Est-ce qu'il les a pris comme témoins au déballage qu'il va faire? Parce que pendant au moins une semaine ou deux, il a parlé de clarification. Shogel demande à toute la République de clarifier sa position, alors que c'est lui qui doit rendre compte. C'est lui, les tâches étaient définies. Quand il est venu, il a dit que l'aspect sécuritaire est géré par le président. Et lui, il s'occupe des questions politiques et institutionnelles. Mais alors, c'est lui qui est soigné aux petits oignons. C'est lui qui est resté pendant tout ce temps. Et c'est le peuple qui va se déterminer par rapport à son échec ou autre. Alors que pardon de vous couper comme ça, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce comportement serait aussi la conséquence, évidemment, de ce qu'il a eu à passer à un moment difficile pour son état de santé et donc la période post, bien sûr, cette situation de santé, parce qu'il a quand même souffert on a parlé de l'AVC, c'est ça, l'accident vasculaire cérébral. Est-ce que ce n'est pas lié à cela? Ben là, c'est la souffrance. Mais il y a des gens aujourd'hui, même des cadres, quand ils ont des maladies aussi lourdes, la plupart recommandent leur âme à Dieu. Lui, il a été protégé, soigné. On a gelé son poste. Et c'est lui, quand il est sorti, qui a raconté à toute la République. Il est allé voir tous les colonels pour leur dire, je suis guéri, je veux reprendre du service.
je suis, comment dire, et maintenant, je peux y aller. On l'a laissé. Il a repris du service. Oui, mais Il moi, a fait ce qu'il a fait. je pose cette question parce que je me dis une chose. Bon, c'est vrai que il a été relevé de ses fonctions, le gouvernement a été démis. Après, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir est-ce que par par cet acte, c'est le divorce total, le divorce consommé? Mais simplement, Absolument. moi, je me dis, bon, oui, il a été évidemment limogé ou démis de ses fonctions, mais on peut toutefois le garder comme conseiller parce on l'a entendu aussi hein, dans les débuts, bien sûr, de la transition. C'est quelqu'un qui a rassuré l'Afrique, qui a rassuré, qui a redonné espoir aux jeunes Africains et que, comme je disais, bon, maintenant qu'il a été démis, il peut continuer à servir mais évidemment, c'est au gouvernement malien de voir parfois est-ce qu'on peut toutefois faire un petit suivi, pourquoi pas, de son état de santé. On ne sait jamais. Peut-être que quelque part, ce sont un peu ces conséquences-là, comme j'étais en train de le dire, que de C'est rompre dommage. directement comme ça. Et puis, Les grands soient les rois, ils sont ce que nous sommes, de simples mortels. S'il y a des séquelles, puisque Choguel a travaillé pendant 2 ans après sa maladie, il peut aller se checker. Il était en Turquie dernièrement, il paraît. Il a tous les moyens. Et donc, comment pleurer sur le sort de quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui a passé tout son temps à parler, qui a dit qu'il ne partait pas, il ne démissionnera jamais, et qui a créé, ce comportement a créé des dysfonctionnements dans au gouvernement. Il y a eu des dysfonctionnements. Parce que il a rechuté, il a fait une rechute pendant 1 semaine. Mais chaque fois, il peut tomber malade, on attend qu'il revienne. Les cimetières sont remplis d'indispensables. Comment conseiller quelqu'un qu'on a vilipendé? Comment conseiller des gens qui ont été vos partenaires, avec qui vous avez eu des tête-à-tête, avec qui vous avez partagé beaucoup, avec qui il y a des secrets dont personne ne doit savoir. Vous sortez tout. Et on va l'appeler encore. Est-ce que ça veut dire qu'au Mali, il n'y a plus personne? Je me le demande. il n'y a pas évidemment de personnes, comme qui dirait, providentielles sur Terre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, mais quelle implication politique d'abord sur le mouvement qu'il a incarné. Il était quand même le représentant, s'il faut le dire comme ça. Il a incarné le M5 RFP. Quelle implication sur le mouvement? Incarner le F5, c'est peut-être trop dire parce que Choguel a eu une chance, une nuit. Il a été porte-parole en même temps que président du mouvement. Quand on est porte-parole, on est en première ligne. Mais le travail se faisait ailleurs, à des niveaux différents. La rédaction et tout le reste. La conception même de ce mouvement-là, dont la philosophie est la refondation, le Mali Koura, et notre Mali, le Mali nouveau. Ça n'est pas Choguel qui en est le concepteur, mais il a fait comme si, il a fait comprendre au monde entier que c'était lui l'alpha et l'oméga au M5. Non. Il a fallu que celui qui allait devenir plus tard son ministre de la refondation aille lui expliquer la philosophie de Espoir Malikoura qui est devenu plus tard avec l'arrivée du FSD de Choguel, la CEMAS de Mohamed Diko, le M5. Donc, Choguel n'a pas
plus de mérite que ça. Hein. Shogel n'a pas plus de mérite que ça. Mais dans tous Il les n'est pas cas, le quel est conseiller. donc le regard, évidemment, du M5 RFP, j'allais dire, face à ce limogeage? Je rappelle aussi, ici, à un moment donné, je crois, votre mouvement l'avait écarté, en fait, de la tête. Je crois qu'on Oui, l'avait oui, changé même de responsable. oui. Et maintenant, quel est Oui. le regard du M5 face à... Le M5 trouve que c'est pas trop tôt. Il aurait dû partir depuis très longtemps. Parce que, de par ses agissements, de par ses calculs, de par sa ruse, Shogel a contribué largement à modifier la trajectoire de la transition. Le jour viendra. Le temps de la, comment dire, il va rendre compte. Et donc, Shogel a eu beaucoup de temps. Il est resté de 2021 à maintenant, à mercredi dernier. Shogel a eu les moyens à sa disposition, parce que c'est lui qui signe les décrets. Un premier ministre au Mali, tu prends des décisions, tu nommes qui tu veux. Ça ne passe pas en conseil des ministres. Donc, Shogel a eu la possibilité, en tant qu'homme politique, d'élargir sa base, j'imagine. Tout ce qu'il a entrepris, c'est ça, parce que à son départ, à part les ministres, Shogel avait rempli la primature de ses partisans. Il y avait peut-être 2, 3 du M5, sinon c'était ces gens à lui, on va dire ça comme ça. Et donc, ce que nous regrettons, c'est qu'il a brouillé les cartes, il n'a pas voulu se conformer à quoi que ce soit. Parce que même quand on lui a dit, tu n'es plus le président du comité stratégique, Shogel, même dernièrement, est sorti avec le chapeau M5 RFP. Et donc, politiquement, il a contribué à tuer le M5. Politiquement. Alors, si Parce que, politiquement, vous dites il a contribué à tuer le M5, quels sont donc actuellement les rapports entre, bien sûr, le M5 et le gouvernement, j'allais dire l'appareil gouvernemental aujourd'hui? bon, ce que moi je peux dire, là je parle à mon nom, ce que je peux dire, c'est que cette transition, on a connu une première phase avec Bandaou et Mokhtarwan pendant 9 mois. Il y a eu la rectification qui a vu Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est une autre étape. C'est la 3e étape. Et nous, on n'est pas impliqués. On n'est pas impliqués, on n'est nulle part. Mais, qu'à cela ne tienne, nous restons toujours mobilisés pour la même cause. Nous restons aux côtés du peuple parce que nous sommes issus du peuple. Et voilà, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la transition continue et se termine très bien parce que souhaiter aller à l'opposition, nous, on n'ira jamais à l'opposition. Jamais. Parce que l'opposition, même dans des moments comme ça, on cherche à récupérer le pays. On cherche à limiter la casse. On cherche à faire ci, à faire ça. Il faut d'abord reprendre le pays. Il faut d'abord que les déplacés retournent chez eux. Il faudrait d'abord que ceux qui sont en dehors du Mali puissent revenir, etc., etc., pour qu'on puisse remettre le pays au travail. Et bien, dans ces conditions-là, nous nous sommes mobilisés parce qu'il y avait ces problèmes. Est-ce que ce sera bien séant pour nous de
nous mettre de l'autre côté parce que tout simplement, on n'est pas appelé au gouvernement ou alors parce que tout simplement, on nous a pas sonné. Et quelle est donc actuellement l'ambiance, j'allais dire, politique au Mali après ce limogeage du Premier ministre, en fait, l'ancien Premier ministre, Choguel Kokala Maïga? Quelle ambiance vivez-vous au Mali aujourd'hui? Ah oui, puisque ce sont les Maliens qui ont demandé son départ, vous pouvez imaginer le soulagement qu'on a. Les gens sont soulagés. Moi, j'ai une seule inquiétude. J'ai une seule inquiétude, l'ambiance que Choguel Kokala a créée dans le pays. L'incursion des vidéomènes, des influenceurs et autres dans la vie publique. Ils parlent de tout, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ne savent pas. Ils ont de grosses oreilles. Ils disent tout sans distinguo. On ne les a pas formés. Si demain, on peut arrêter ça. Si le nouveau Premier ministre peut arrêter ça, ce sera une très bonne chose parce que les Maliens en ont assez. Nous sommes résilients, d'accord, mais il ne faut pas en rajouter. C'est cette ambiance que Choguel a créée. Et c'est dommage. Parce que quand le mal arrive à s'enraciner dans un pays qui est en grande difficulté, les solutions, parce qu'il y a, tout est important, tout est prioritaire. Ces combats de coq-là, on peut s'en passer. Nous, on aurait voulu autre chose. Parce que Autre chose, Choguel savait. Madame Koumbayar ici, autre chose. Bien, maintenant que Choguel Kokala Maïga s'en est allé, voilà, il n'est plus au gouvernement. Son gouvernement a été démis. Un Maïga remplace un Maïga. Quelles sont donc les attentes du M5 RFP? Non, le Maïga qui est venu a quand même des préjugés favorables, heureusement. C'est vous qui le dites. Ça, on peut le dire sans se tromper. Oui, parce qu'il a passé 4 mois d'intérim à la primature. Et moi, je suis allé à la primature après lui. J'y ai passé 1 an, donc en tant que M5, j'ai essayé de comprendre certaines choses, de voir, d'écouter, etc., etc. Mais il a des préjugés favorables. Je sais que si il s'entoure bien, parce que qu'on soit au gouvernement ou pas, ce n'est pas ça le problème. S'il s'entoure bien, il y a de l'espoir parce qu'ils n'ont pas revu, ils ne sont pas revenus sur ce sur quoi on s'était entendu. La refondation, il y a toujours un ministère de la refondation, il y a toujours un ministère délégué chargé de réformes institutionnelles et politiques. Et donc, à mon avis, ce n'est pas parce que le M5 n'a pas eu de ministre, ce n'est pas ça le problème, mais ce que nous avons demandé, pourquoi nous nous sommes mobilisés, reste d'actualité. C'est ça le vrai débat. Si les hommes et les femmes qui animent ces deux ministères restent dans le cadre de ce que nous vous avons toujours demandé, le Malikoura, la refondation, l'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu. J'ai cru comprendre que l'espoir renaît finalement après le départ de Choguel Kokala à Maïga. À quand donc les élections, voilà, pour repartir, comme qui dirait, le retour à l'ordre constitutionnel? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a encore beaucoup à faire avant finalement d'aller aux élections. Bon, beaucoup à faire, je ne sais pas, mais je sais que quand on a fait le budget, on a prévu la part
de la présidentielle. 80 milliards, ça devrait servir aux élections. Voilà, aux élections. Donc, au vu de ça, parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Hein. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Alors, s'ils ont prévu, si les prévisions tiennent, en 2025, il y aura élection présidentielle. Voilà, Si les c'est ce qui prévisions est programmé. Voilà, donc vous dites, si les prévisions tiennent, en 2025, il pourrait avoir évidemment les élections présidentielles et ça sera donc la fin de la transition. Je vous laisse les quelques minutes qui nous restent hein, pour conclure probablement un message tout à fait particulier aux Maliens ou à ceux qui nous suivent, pourquoi pas. Oui, à ceux qui nous suivent. À ceux qui nous suivent parce que les Maliens, ils vivent cette situation pas par procuration. Ils sont partie prenante, ils sont acteurs, mais par rapport à la diaspora, surtout à la diaspora et à toutes les forces progressistes, que Choguel parte, ça ne remet en cause rien du tout. Et Choguel n'était pas le grand Manitou qu'il a voulu faire croire. Et d'ailleurs, Choguel a péché parce qu'il n'a pas pu. Il avait un atout majeur. Le M5 était un vaste mouvement. Au Mali, il n'y a jamais eu un mouvement comme le M5 parce que le M5 a bénéficié de l'expérience du mouvement démocratique. Oui, Le mais M5 Madame Koumbayar ici, vous n'êtes pas trop sévère avec Choguel Kokala Maïga, non? Non, pas trop sévère parce que je parle en toute honnêteté. On s'est défoncé les premiers mois pour que Choguel soit conforté. Même à l'intérieur du comité stratégique, il y a eu des batailles rudes qui étaient à placer dans le cadre idéologique. Et finalement, quand on voit les résultats, les fruits et les fleurs, la promesse n'a pas été tenue. Je ne suis pas amère parce que je dis ce que je pense. Je ne suis pas amère outre mesure, mais Choguel, en jouant solo, en ayant son agenda, en usant de la ruse et de la malice, nous a fait perdre notre âme. Parce que nous, au M5, nous ne voulions pas autre chose. Faire le travail qui n'a pas été fait depuis Modibo Keïta, le travail idéologique, le travail de citoyenneté, de la responsabilisation et autres. Parce qu'on a déresponsabilisé les Maliens en cultivant la pauvreté, en cultivant, comment dire, l'ignorance. Ce sont des ennemis face auxquels on ne peut pas grand-chose. Et vous donc, me donnez justement... qu'est-ce que ceux qui sont restés aux manettes, il faut le dire comme ça, peuvent tirer comme leçon de ce qui vient de se passer? Ceux qui sont aux manettes doivent se dire qu'un pays, c'est tout le monde. Quelle que soit l'amertume, quelle que soit la déception, je sais que la longueur du temps avec Choguel, c'est la déception. Il pensait que compte tenu de son âge, compte tenu de son expérience, compte tenu de beaucoup de choses, des écueils auraient pu être évités. Et donc, moi, je leur demande, parce qu'ils sont jeunes, je leur demande de ne pas se laisser aller et de tout faire pour reprendre la main et de savoir que ce pays-là, on l'a en partage, quoi qu'il arrive, et que personne ne peut gérer un pays à guichet fermé. Personne. L'ouverture est possible. Un État
surtout dans un tel contexte, il y a beaucoup à faire dans un État de ce genre-là. Et donc, il y a des gens, il n'y a pas que le M5. Tous les Maliens sont engagés. Parce que les Maliens, on dit que nous sommes résilients, c'est parce que la plupart des Maliens ont compris les enjeux et ne veulent qu'une seule chose, sortir de ce bourbier à la diaspora et les rassurer de ce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, Choguel parti, ça ne remet rien en cause. Et ce qu'on doit faire, c'est aujourd'hui, tous les Maliens, du Mali ou de la diaspora, toutes les forces progressistes, toutes les diasporas africaines doivent comprendre une seule chose. Dans les luttes, on ne doit pas se dire que la stabilité est quand X est là, quand M. Tartampian est là, il doit être là jusqu'à la fin. Non. Et donc, Choguel est parti. Le général Abdoulaye Maïga est venu. C'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a de l'expérience à l'international et dans l'administration malienne. Parce que pendant 4 mois, il a remplacé Choguel Kokala. Donc, ce n'est pas un novice qui vient. Ce que moi, je demanderais surtout à la diaspora, c'est de mettre balle à terre, de ne pas se confondre en excuses ou alors ne pas se dire que Choguel parti, c'est la catastrophe, c'était l'homme de la situation. Non. Choguel a été proposé par un mouvement qui était solide et un mouvement qui se reprend. Même hier, nous avons mis en place la coordination des femmes du M5 RFP. La coordination qui avait été mise en lambeaux par Choguel, par sa volonté. Et donc, je ne peux pas terminer sans avoir une pensée pour les Congolais de Brazzaville. Parce que les nouvelles qu'on en entend ne sont guère rassurantes. Et ça nous fait mal, ça nous fait très mal, parce qu'en panafricaniste, nous cherchons à savoir partout où les Africains se trouvent, comment ils se portent. Alors, on ne peut pas, dans un pays comme le Congo, dire que le peuple est fracassé jusqu'à en faire des gens qui sont déshumanisés. Ah oui, quand on est déshumanisé, on se demande si on a encore une existence. Des salaires qui ne sont pas payés, des cotisations qu'on demande par-ci, de l'électricité inexistante, des infrastructures qui ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec Sassou Nguesso? Et même l'eau potable qui est vraiment une denrée, voilà, de première nécessité. L'eau potable, même l'eau potable. L'eau potable. Est-ce que Sassou est devenu aveugle à ce point? Est-ce que Sassou, à cet âge-là, qui est de notre génération à nous, ne s'imagine pas que c'est la honte de l'Afrique que de voir le Congo de Mariam Ngouabi vivre dans des conditions infra-humaines? C'est des conditions infra-humaines. Pourquoi? Je vous remercie et excusez-moi de m'être emporté, mais... Bon, ben c'est tout normal, Madame Koumba-Yarissi, c'est aussi cela, le panafricanisme, vous l'avez dit, c'est aussi se rassurer de comment vivent les autres peuples africains, c'est tout normal. Et puis ce que vous avez relevé ne sont que des faits, c'est pas de la spéculation, c'est vérifiable sur le terrain.
Et évidemment, on constate, c'est un pays où les fonctionnaires ont parfois 76 mois, je dis bien, et ceux qui nous écoutent vont prendre cela certainement pour une blague, mais c'est 76 mois d'arriéré de salaire, vous imaginez? 40, plus de 40 mois d'arriéré de pension, non payé, pas d'eau potable, pas d'électricité, les routes sont cabossées, les villes sont sales. Voilà, et c'est cet état-là, désormais. C'est ce à quoi ressemble désormais le Congo-Brazzaville, qui est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec voilà, des minerais, du bois, le port, la mer. Bref, nous y reviendrons à une autre occasion. En tout cas, grand merci, Madame Koumbayar, ici, d'avoir été avec nous encore sur R7. Je rappelle que vous êtes enseignante, membre du rassemblement M5 RFP du Mali. Mais surtout, merci d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Mme Koumbayar ici. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.